N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, toutes les incrémentaux vont tomber. Donc on voit aussi les paroles de Rachid contre Makidata. C'est simple, efficace. Je tiens à préciser, attention, si j'ai pas de réponse, je vais devoir poser d'autres questions que j'ai dans la tête. Je me pose plein de questions. Surtout que j'ai vu France 2 là, depuis que France 2 là, je vois comment ils se sont chiés dessus. Je me pose vraiment encore plus de questions. Je me dis qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde se chie dessus? Parce que moi je vais pas me chier dessus, moi. Vraiment pas. Parce que je tiens quand même à préciser que tout ce qui est douille de placement de produits, si ouais j'ai commandé ça, c'est pas arrivé, si ça, je pars du principe que si vous avez été assez con pour faire confiance à ce genre de personnes, c'est bien fait pour votre gueule. Par contre, un truc que je cautionne pas et je cautionnerai jamais, peu importe qui je suis, ce que je fais et tout ce que tu veux, c'est le blasphème. C'est le blasphème, c'est le mal incarné. T'as vu ça? Ça c'est des trucs, ça me la fout, ça me met hors de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à raconter tout ça, parce qu'au final je me suis rendu compte que putain c'était vraiment le mal incarné derrière toutes ces conneries là, qu'il n'y avait pas que les placements de produits frauduleux. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Et si France 2 ils ont peur, non moi j'ai pas peur ma gueule. Waouh. Ouais, wesh, qu'est-ce qu'il fait lui? Là, Aziz. Avec ses chevaux là. Connard. Et encore une fois on pourra dire ce qu'on veut hein. Mais tout ce qui est sorti dans le complément d'enquête, il n'y a pas un seul truc qui n'est pas sorti de ma bouche. Pas un seul. Il y a plein de trucs qu'ils ont oublié de dire hein. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai menacé les gens qui faisaient le délire de la fusée. Quand j'ai tagué l'autre qui faisait des jeux vidéo, la peine CS Gold, j'ai dit j'en vois encore un qui fait la fusée, et je lui rentre la fusée dans le fiac. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez comment je menaçais les gens? Quand il y a eu les barbes d'AirPods, etc., que j'étais à Abu Dhabi, que je suis parti en sucette live, que j'étais le héros du peuple, Zama. Putain. Ah, vous avez la mémoire vive. Éclatée. Une mémoire vive éclatée au sol. Mais c'est pas grave. Moi, je fais pas ça pour la reconnaissance. Je fais ça parce que ça me la fout. Et quand il y a un truc qui me la fout, eh ben, je suis obligé de cabrer. Je suis obligé de me mettre en roue libre. Ouais, parce que quand ça me la fout, ça me la fout. Pas me la foutre. Les gars, bien ou quoi? Demande 1m60. En fait, c'est pas vraiment une source. C'est un truc qu'on savait tous déjà, mais tu connais tellement d'hypocrites. Tu vois, après ça fait ses excuses. On a laissé le bénéfice du doute. Tu vois, on a gardé un œil sur ce gars-là. Là. On lui avait laissé le bénéfice du doute. Lui et ses petits potes, moi je les appelle propagande. Propagande. Moi je l'ai pas cru, ces excuses bidons de ouais j'étais mineur et tout. Je l'ai pas cru, mais j'ai laissé le bénéfice du doute. Puis je me suis dit quoi? Vous savez, nous ici on a fait des erreurs. Quand on était jeunes, en mettant tout le monde dans le même panier, genre tous les juifs dans le même panier, tous les renois dans le même panier, j'ai dit vas-y frère, t'as vu, tout le monde a le droit à l'erreur, c'est ce que je veux dire. Mais là, je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Et là, on voit qu'en fait, c'est pas une erreur frère. C'est pas une erreur. Tu fais de la propagande. C'est le roi, lui et sa team, c'est le roi de la propagande. Sauf qu'avant c'était du Hanani, parce qu'il n'y avait aucun enjeu. Maintenant qu'il est dans les placements de produits et tout, qu'il utilise notre communauté, il doit être plus, tu vois, plus futile. Et là, il a fait une dinguerie de fou. Là. Il a fait une vraie dinguerie de fou. T'as capté? Tout le monde a le droit à l'erreur. Mais ce genre d'erreur, tu peux la commettre qu'une seule fois pour être pardonné, pas plus. T'as vu? C'est pas 3 fois ou 4 fois, qu'une seule fois. Normalement, ça te... Tu sais que tu as dépassé une certaine limite, tu t'arrêtes direct. C'est que du moment où tu recommences, c'est que tu valides, c'est que tu cautionnes, c'est que c'est ton but. Propagande. Très très virulent le petit Wesley. Je vais vous mettre quelques extraits de sur quoi je l'avais attaqué il y a à peu près 4 ans. Quand il parlait de la Palestine, ça souhaitait la mort carrément. Avant il pouvait s'exprimer, il avait le droit de s'exprimer parce qu'il n'avait aucun enjeu, il n'avait aucun business. Maintenant qu'il a un business, t'as vu, il est plus stratège. Vice, t'as vu, du sevi. Comment atteindre les musulmans sans leur montrer que je les aime pas. T'as vu? Et là, déjà je vous mets les posts, déjà regardez ça, hein. Déjà pour se rafraîchir la mémoire de qui est le Wesley de avant WeEvent. Là c'est le Wesley de avant les placements de produits et tout, quand il n'avait pas besoin de nous.
comprendra qui pourra ou qui voudra. T'as capté ou pas? Totalement en roue libre à cette époque-là. À cette époque-là, il était en mode c'est nous les élus, les autres je leur pisse dessus, je leur chie dessus, j'en ai strictement rien à foutre. Ensuite, il y a eu le Wesley We Event, le Wesley Peace and Love. C'est avec son Nigéri Sarah Frézou, de confession musulmane, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et d'autres influenceurs et influenceuses de confession musulmane. Grosse force de frappe sur les réseaux, les musulmans. Hein, les rebeux, les renois, ça envoie, ça achète. T'as vu, on est solidaire, on achète. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il l'a compris. Même s'il a une haine enfouie en lui, ce business, ça va avant tout, les sous avant tout, frérot. Donc, il fallait avoir un stratagème, tu vois. Et du coup, on va parler de ce qui nous a été maudit par Dieu, par Allah. Je vais expliquer rapide pour les non-musulmans. Tu as vu en islam, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, il y a plein de choses qui sont interdites. Mais chaque chose interdite a ses raisons. C'est pas comme ça. Et nous, dans ces choses interdites-là, il y a une étendue d'eau qui recouvrait le peuple de Lot, qui s'appelle la mer morte, qui nous est formellement interdite. Car il y a toujours le châtiment d'Allah dessus. On ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais pour nous les musulmans, c'est un lac maudit. La mer morte, c'est interdit. On arrive tout doucement à la sauce. Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez très bien que bon, We Event, ça appartient à Wesley. La plupart d'entre vous, vous savez très bien que Nikki Cosmetics, c'est sa marque, c'est à lui. Et quand vous allez sur le site de Nikki Cosmetics et que vous regardez les composants des soins kératine, la majorité composition, c'est de l'eau salée qui provient de cette mer morte, qui nous interdit, cette mer maudite. En soi, c'est pas interdit, il a le droit de l'utiliser. Mais moralement, surtout, désolé, ça a coupé en bizarre en plus. C'est le Mossad ça. Surveille, on m'a mis sur écoute. Donc je disais, c'est pas interdit, il peut même mettre du caca dedans, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je crois qu'il y en a déjà même. Mais t'as vu moralement, quand tu utilises des influenceurs de confession musulmane pour vendre ça à une communauté musulmane, je fais pas ça. C'est une dinguerie de fou. C'est comme si, je sais pas, je vendais des bonbons cachers et il y a du porc dedans. Tiens, Fidji, on va revenir sur ça aussi, la composition. Et faut pas sortir les délires de oui, non, je savais pas, mes excuses, je sais pas quoi. Non, non, non. Propagande. T'es le roi de la propagande. C'est juste que, à vous, frère, prends ton téléphone, insulte la mère à tous les musulmans. Frère, comme ça, au moins, on le sait. T'as vu, les gens, ils le savent. D'écran tout de suite la décomposant, c'est sur leur site, hein. Vous allez sur le site de Nikki Cosmetics, c'est de... T'imagines faire la dinguerie, tous ces milliers, même voire des millions de musulmans qui se sont tartinés de la crème maudite sur le visage ou sur les cheveux. C'est une dinguerie. Ouais, il a réussi son coup, hein. Ah, il a réussi son coup, hein. Et les influenceurs qui l'ont placé. T'as vu, je sais que la majorité, même quasiment tous, sont même pas au courant. Ils doivent la prendre là tout de suite maintenant, tu vois. Allez demander des comptes. Vous avez un devoir envers les musulmans. Parce que c'est en partie de votre faute. C'est vous qui l'avez vendu, même si vous ne le saviez pas. Ah, le Tarek, il a fait une dinguerie quand même. Ah, wallah, que c'est une dinguerie. C'est grave ce qu'il a fait. C'est très grave. Moi, je vois ça comme si il avait réussi. Et je pense que lui, il doit être content. Il doit être content de son plan machiavélique. C'est comme s'il avait réussi à faire manger du porc à des milliers, voire des millions de musulmans. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, vous suivez des influenceurs, vous croyez que vous n'allez pas suivre le dégel. Voilà, elle vous a tartiné la gueule. Elle vous a tartiné la gueule. Les cheveux d'eau de la mer morte, frérot. Vous faites partie du peuple de Lot. Vous faites partie du peuple de Lot maintenant. Allez le remercier, grâce à lui, vous êtes des maudits. Oh là, vous êtes des maudits. En parlant de maudits. N'oubliez surtout pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.